Ici, là, on est dans Proverbe. C'est un sage. Il regarde les choses de la vie, il écrit. Selon qu'il est inspiré, il écrit. Il y a des choses, des proverbes que vous pouvez voir là. Qu'il y a des gens qui sont dans le péché, dans les francs-maçons qui utilisent ces passages de proverbes pour faire leurs choses. Le juste, si ça me vient à l'esprit, peut-être que je vais vous communiquer certains versets. Mais ce n'est pas une vérité divine. Amen. Ce n'est pas une vérité divine. Mais comme vous voyez ici, là, c'est une prophétie. Or, proverbe là, ça c'est-à-dire qu'il y a des... Il n'y a pas dit que les paroles de proverbe là, ça ce n'est pas... tout n'est pas de Dieu, mais il y a beaucoup de choses qui sont par rapport à la vie qu'il a constaté puis il a dit. Que dit mieux vaut ceci, mieux vaut cela. Il y a des choses que c'est par rapport au constat de la vie pour un peu l'écrit. Voilà. Maintenant, l'autre côté là, il est en train de révéler ce que lui-même Dieu me pense. C'est pourquoi il parle et puis il pose question. Donc les paroles là n'ont même pas le même poids. Ça, il y a, je pense que dans les, comment on appelle ça même, dans les livrets que le docteur Jean-Serge a envoyé, il avait parlé de la Bible. Il y a un qui l'a donné, il a parlé de la Bible. Je crois qu'il a donné au pasteur Assemblée. Peut-être que quand il va vous accorder, il va vous donner cela, vous allez voir. C'est-à-dire que pour voir réellement les versets là, voilà, pour ne pas qu'on prenne un passage de nulle part là-bas et puis établir réellement une doctrine. C'est ce passage qu'on a lu tout à l'heure là, que les gens ont pris pour établir que tous les péchés qu'un chrétien va commettre, son esprit sera sauvé au jour du Seigneur. Donc ils sont en train de faire croire, avec ce verset qu'on vient de comprendre aujourd'hui là, ils sont en train de perdre les gens, ils sont en train de vivre comme ils veulent. Voilà, c'est pas ça, il y a un certain Gédéon qui a dit que si un chrétien il meurt entre les jambes du prostitué, il va se trouver au ciel. Parce que réellement, il a une sécurité éternelle. C'est parce qu'il a mal compris réellement ce verset-là. Donc, comme on disait dans Ézéchiel chapitre 18, verset 14, verset 24, c'est une prophétie. Et là, Dieu dit que quand le juste vit mal, est-ce qu'il va toujours rester juste? Il faut lire le verset encore, s'il te plaît. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres versions? Est-ce qu'il y a d'autres versions? Oui, vas-y. Non, bon, il faut garder le verset Ézéchiel 33, oui. Ézéchiel 33, je veux ça aussi, on va lire ça. Maintenant, voilà, on va lire. Vas-y. Au contraire, voici une personne qui agissait bien, mais elle ne fait plus ce qui est juste. Elle fait le mal en imitant toutes les actions horribles des gens mauvais. À votre avis, est-ce qu'elle peut vivre? Elle dit, si on parle autrement, on peut dire, est-ce qu'elle peut partir dans le royaume de Dieu si elle continue comme ça? C'est ça qu'on est en train de parler ici. C'est ça, hein, depuis l'Ancien Testament. Oui, lis avec ici. Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal, oui, en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, oui, pensez-vous qu'il vivra? Oui. On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a accomplis par le passé. Et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. C'est clair ici. Hein? On dit que il a vécu dans la justice, mais il n'a pas persévéré. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui persévérera sera sauvé. Ça veut dire que si tu es dans la justice, et il a dit ça dans l'Apocalypse, que celui qui pratique, celui qui est juste, pratique encore la justice. Il faut que le jour qu'il va venir le trouver, il le trouve dans la justice. Ou bien le jour qu'il est mort là, il soit dans les voies de la justice. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu as déjà été un juge aujourd'hui qu'un jour comme ça, tu te lèves réellement et puis tu commences à vivre mal, que comme tu as déjà été juste autrefois là, c'est forcément juste. Non. C'est ça, Dieu dit que non, c'est pas comme ça. Toute ta justice là, c'est comme si c'est oublié. Il faut relire encore, puis le frère va lire maintenant dans Jérémie là. Mais si le juste abandonne sa droiture, oui, et se met à faire le mal, oui, en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra? On ne tiendra plus compte de tous ces actes justes qu'il a accomplis par le passé, et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. Amen. Frère, le verset que tu veux nous proposer, c'était lequel? Ézéchiel 33, verset 12, oui, vas-y. Et toi,
Fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, Oui. la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en épuisera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Amen. Amen. Et c'est pas si vous comprenez cela. Amen. Voilà. C'est comme le bandit qui était à la croix. Le bandit qui était à la croix à côté du Seigneur. Il a vécu toute sa vie comme un bandit jusqu'à la croix. Il lui restait quelques minutes pour mourir, pour quitter la terre. Il s'est détourné de son injustice. En croyant que réellement, celui qui était crucifié à côté de lui, il ne méritait pas même d'être crucifié à ses côtés. Que c'est eux, lui, comme lui, il est un criminel, lui méritant d'être puni. Mais il demande à Dieu, il demande au Seigneur Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il va venir dans son royaume. Donc, il croit que la résurrection existe. Amen. Il croit que la résurrection existe. Et il accepte réellement qu'il est destiné à être puni. Il a pris conscience de ce qu'il est destiné à être puni, que Dieu réellement se souvient de lui. Donc il s'est repenti. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. La simple phrase qu'il a dit à repentance dedans, c'est parce que le Seigneur, ce n'est pas seulement comme le Seigneur lit dans les cœurs. Donc quand il a commencé à lui parler comme ça, ça veut dire que le Seigneur a vu la repentance dans son cœur. Le Seigneur dit, toute ta vie que tu as vécue, 50 ans dans le banditisme, tout est effacé, tu es blanc comme la neige, aujourd'hui même. Paradis. Alléluia. Amen. Plusieurs, par vos prédications, quand vous allez croiser les prostituées, la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a vécu manifestement, même s'il a fait 30, elle a fait 30 avortements. Elle pense que sa vie est terminée. Elle est digne d'aller en enfer, c'est terminé. Plus rien de bon ne peut sortir d'elle. Elle ne peut pas rentrer. Allez lui dire que c'est pour les gens comme ça que Jésus-Christ est mort. Alléluia. Amen. Le diable pense que réellement il a gagné. Mais là où le diable pense qu'il a gagné par rapport à sa vie, allez dire à cette femme, à ce frère-là, à cet homme-là, que la grâce de Dieu a surabondé. C'est-à-dire que même s'il y a eu 33 ans dans le péché, le jour où il a eu c'est-à-dire qu'il y a une minute où il a cru. Toutes ces 33 années de péché-là sont oubliées par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Mais, si quelqu'un, après avoir été réellement justifié, il a vécu 12 ans dans la foi, et après un certain moment, il se lève comme ça, comme d'autres disent que oh, votre affaire de Jésus, Jésus on a servi, il ne m'a rien donné. Il m'a ouvert dans le monde. Puis ils sont dans le monde. Les gens l'ont averti. Les gens ont prié pour lui. Il a continué, il est mort. Après un an. Dieu va pas dire non, il va calculer. Parce que c'est comme ça les autres religions le croient. Il dit que quand tu vas aller au ciel, on va prendre balance, on va mettre ici. Et puis on va déposer ici. Non. Si quelqu'un qui avait fait ces 12 années-là comme ça dans la justice, et puis arrivé ce moment, il réunit le Seigneur, dit que oui, publiquement comme ça, il vient dire que oui, j'ai fait, comment on appelle ça, mais 12 ans, j'ai marché, et puis Dieu ne s'est pas souvenu de moi. Moi, là, Jésus ne m'a rien donné, je retourne dans le monde. Puis il retourne dans le monde, on va continuer ces musiques du monde, qu'on va vivre dans le monde. S'il meurt, Dieu ne va pas dire que comme tu as fait 12 ans dans la foi, là, donc je vais mettre ça, on va faire calcul. Ce n'est pas comme ça se passe. Il est devenu pécheur et il est mort pécheur. Il va aller où les pécheurs se trouvent. C'est ça. Amen. Amen. Donc le verset de Proverbe là n'est pas un encouragement pour le juste. Mais si c'est quelqu'un même qui a des mauvaises dispositions, ça c'est là. Quand nous on lit la Bible, c'est nos cœurs qui lisent. C'est nos cœurs qui lisent. Quelqu'un qui cherche même à vivre dans le péché, là, quand il va tomber sur ce passage-là, si lui cherche à vivre dans le péché, c'est ça, il va pas nous s'encourager.
Quand quelqu'un a de bonnes dispositions de cœur, il sait que ça ne veut pas dire que réellement, comme on appelle ça, mais il doit vivre dans le péché. Mais s'il est arrivé réellement de tomber par mégarde, voici un moyen pour lui de se relever. Parce que quoi? Si le juste est tombé, il doit se lever. Mais si quelqu'un a de mauvaises dispositions, il va utiliser ce verset-là. C'est comme le couteau. Le couteau là. On prend souvent pour, comme on appelle ça, on prend le couteau pour pouvoir faire la cuisine, pour pouvoir préparer. Pendant ce temps, il y a d'autres qui prennent le couteau pour pouvoir aller braquer, tuer les gens. C'est comme ça. C'est les dispositions de nos cœurs qui lisent la Bible. C'est en fonction de ça qu'on choisit les choses. Oui. Il y a un contexte même dans le texte là. Le contexte commande à partir du verset 15. Oui. Si on veut bien comprendre. D'accord, vas-y. Il dit d'abord verset 15. Vas-y. Ne tend pas méchamment les embûches. Il faut lire un peu fort, s'il te plaît. Il dit au verset 15, ne tend pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose sa tête. Oui. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le juste qui tombe, mais c'est quelqu'un qui va, il dit ne tend pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose sa tête. Amen. Parce que si tu le fais, c'est vrai, si tu le tends des pièges, il va tomber et il va se relever. Donc c'est quelqu'un qui en veut au juste et qui pose des pièges et qui fait tomber. Merci. Le juste lui-même qui tombe. Merci. Merci. Merci beaucoup. Soyons des étudiants de la Bible. Amen. Merci beaucoup pour réellement cet apport qui est vraiment clair. Amen. Voilà. Des fois, Didier, ça va, non? Oui, ça va. Voilà. Merci beaucoup. Bon, moi, je n'ai pas posé la question par rapport à moi personnellement. Parce que bien des fois, certaines personnes, par rapport au péché, Oui. voilà, plutôt que de se repentir, cherchant des moyens de se justifier, utilisent ce verset-là. Oui, oui. Voilà, disant que personne n'est parfait, disant qu'il est impossible d'arrêter le péché, Oui. disant qu'il est impossible de se détourner de son péché, que la chair est faible. Voilà, ça c'est un verset aussi favori. La chair est faible, même, Dieu même a dit 7 fois le juste tombe, il se relève. Voilà, donc ce sont, en fait, je dirais, des forteresses, voilà, ou bien des zones de confort pour ne pas quitter le péché. Donc c'est par rapport à ça que j'ai juste posé la question. Donc c'est pas par rapport à moi personnellement. Voilà. Ne pas, pour que bon, demain si un frère par exemple rencontre quelqu'un et qui essayerait de se cacher derrière ce verset pour justifier le péché plutôt que de s'en repentir, au moins il saura comment traiter la question, au moins il saura quoi dire à cette personne dans le but de lui fermer la bouche ou bien de lui arracher cet argument-là. Amen. De lui arracher cet argument sur lequel il s'appuie pour encore demeurer dans le péché. Amen. Merci. Donc c'est par rapport à ça que j'ai posé la question. Amen. Merci. Amen. Excusez pour vraiment le bruit. En fait, c'est des frères qui sont connectés. Voilà. Je crois qu'il y a le docteur Jean-Serge aussi qui est connecté avec le pasteur Assemblée. Donc que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a une question encore? Sentez-vous libre. Si c'est par rapport au sujet. Par rapport au sujet. Moi j'ai une question. Oui. La question que je veux poser, lorsque tu parlais du fait de pratiquer le péché, tu as aussi parlé de la miséricorde. Voilà. Ça veut dire que comment concilier les deux aspects? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui pratique un péché, il se repent. Après encore, il tombe dans le même péché, il se repent. Et tu avais parlé du fait d'excommunier. Voilà. Et je veux savoir, par rapport à moi, comment user de miséricorde dans un tel cas? Je ne sais pas si tu comprends la question. Si ça, c'est pas dans le contexte de, par exemple, un frère qui a péché contre toi,
Et puis Pierre lui demande combien de fois il doit pardonner ou bien c'est Non, lorsque tu parlais du fait oui. d'excommunier, voilà, tu avais dit que quelqu'un pêche, il se repent. Il pêche, il se repent, il pêche, il se repent. Et Dieu peut, à un moment, le Seigneur peut décider de ne plus pardonner. Et bien, tu avais pris l'exemple dans les relations entre homme et femme, je crois. Voilà, ça veut dire qu'un homme qui fait quelque chose demande pardon à sa femme et puis après il fait la même chose encore. Donc, moi, la question que je veux poser, et après tu as parlé du fait de zé aussi de miséricorde. Oui. Voilà. Donc, moi, la question que je veux poser, ça veut dire comment concilier les deux aspects. Ça veut dire que quelqu'un qui pêche, il se repent. Il pêche, il se repent. Il pêche, il se repent. Et moi aussi, je dois user de miséricorde. Donc, comment je dois gérer les deux aspects? Ça veut dire que comment user de miséricorde dans ce cas? Ok. C'est pour régler ces cas-là que le Seigneur, dès qu'il a commencé à parler de l'Église, il a déposé des principes qui peuvent réellement nous aider. Voilà. Le Seigneur nous a dit, voilà comment on peut régler ces genres de cas. Il a dit, si le frère a fait cela, l'apôtre Paul m'avait parlé de ça dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit que pourquoi vous ne voulez pas supporter souvent certaines injustices. C'est-à-dire que souvent dans l'Église, il y avait certaines injustices. Et il faut qu'on puisse comprendre que c'est vrai que tous les péchés s'amènent à la mort, mais tous les péchés n'ont pas le même poids. C'est pour ça que quand il va commencer à parler du péché de l'impudicité, il va obliger d'expliquer les choses, pour dire que tout ça, tu pêches contre ton propre corps, ainsi de suite, pour définir réellement. Et puis d'ailleurs, pourquoi dans la loi, c'est vrai que Dieu, il déteste réellement le mensonge, mais de la manière qu'il sanctionnait l'impudicité, l'adultère, les mauvaises actions là, c'est pas comme ça réellement il sanctionnait les autres péchés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. C'est-à-dire que quand vous voyez, regardez même dans l'église, comment l'apôtre Paul, il y avait des personnes réellement qui on était dans l'église de Corinthe. Il y avait beaucoup de personnes qui vivaient dans le péché même, qui vivaient dans la chair. C'est-à-dire qu'ils faisaient des actions souvent qui n'auraient pas le Seigneur. Mais est-ce qu'eux tous réellement les a excommuniés? Hein? Est-ce qu'on les a excommuniés tous? C'est parce qu'il y a des péchés qu'on appelle les péchés, c'est des péchés graves. Ce sont des choses que Dieu a en horreur parce que ça les souille véritablement. C'est-à-dire les autres péchés, Dieu n'aime pas cela. Mais il y a des péchés là, vraiment, c'est grave selon Dieu. Et souvent, c'est pour cela que selon son esprit, il conduit ses enfants réellement à traiter cela. Parce que c'est comme ça qu'il avait traité depuis l'Ancien Testament. Mais comme aujourd'hui, nous, on veut que les hommes soient sauvés, on ne va pas prendre cailloux pour les lapider. On va les écarter pour ne pas que les nouveaux qui arrivent et puis disent, le frère lui là, lui il couche et puis le pasteur a dit rien. Et puis les frères là ne disent rien. C'est que moi aussi je peux faire cela. Donc, c'est là on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça va amener les autres à copier un mauvais modèle. Et tout le monde va devenir impudique dans l'assemblée. Donc, c'est comme ça, on les capte. On les capte. Sinon, comme je disais tout à l'heure, dans Matthieu, le Seigneur a donné comment est-ce qu'on peut régler réellement ces cas-là. C'est-à-dire qu'on essaie de régler ça une fois. S'il ne veut pas écouter, on essaie de régler ça 2 fois. S'il ne veut pas écouter réellement, on le met devant l'église et puis on laisse communier. Toutefois, comme je l'ai dit là, c'est Dieu qui accorde réellement, c'est Dieu réellement qui a. Si Dieu a touché son cœur réellement, qu'il est revenu, on ne va pas réellement le mettre au dehors. Si on a regardé qu'il a apporté les fruits pour changer, on va le mettre au dehors, celui que réellement Dieu amène dans sa maison. Mais quand on parle comme ça, attention, ce n'est pas un moyen pour dire à quelqu'un que comme Dieu est miséricordieux, parce que qui a dit que quand il va quitter l'église, il n'est pas déjà tombé pour mourir. Il ne va pas tomber directement pour mourir. Qui a dit que quand il va commettre le péché, il ne va pas mourir en même temps dans son péché, comme Ananias et puis Saphira. C'est ça, c'est à cause de ça. Et puis je nous dis, de la manière dont on a vu Ananias et puis Saphira mourir là, moi je crois que ceux-là ont été avertis par Dieu. Ou bien Dieu les a accordé plusieurs. Parce que Dieu les lent à la colère, il est riche en bonté. C'était des gens, souvent ils appellent, Sœur Carole. Non, Sœur Carole, si c'est comme c'est la femme du pasteur, non, il répond à une personne. Sœur Rokia. Le pasteur a scindé là. Je pense que, je pense que notre agent là, c'est ça, il va pour faire telle chose.
Chaque fois. Donc, ils disent qu'on n'a qu'à venir, on n'a qu'à envoyer des offrandes pour faire pour qu'on puisse partager. Est-ce que lui-même ne va pas bouffer ça même? Est-ce que... Et puis, il prend une autre personne. Après, il a laissé au Kia. Il prend une autre personne. Ah, c'est Bérénice. Non, ceux-là. C'est le sourire. Il dit, ah, ceux-là, ce sont des... Comment on appelle ça? Ceux-là, ils cherchent à nous voler. Après ça, ils prennent encore autre personne. C'est des gens qui font travail comme ça. Là. Quand vous voyez, ils finissent comme ça. C'est pas qu'un jour, non. Comme on n'a pas vu ce qu'ils faisaient là, c'est à cause de ça, on ne sait pas. Si on voit que Dieu frappait quelqu'un comme ça, de mort un coup comme ça, c'est parce que il y a plusieurs fois il faisait, Dieu le regardait seulement. Dieu le regardait, Dieu le regardait. Il y a plusieurs fois réellement il faisait, Dieu le regardait. C'est pour ça que chaque fois que Judas faisait les vols, voilà, Jésus les met, il regardait les mains. Jésus même se dit, mais est-ce que lui même va changer? Est-ce qu'il est toujours réellement, il est toujours dedans. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas que qu'on a vu qu'il a été frappé une fois en même temps, ça veut dire que Dieu a pris plusieurs temps réellement pour pouvoir l'avertir. Dieu a pris plusieurs temps pour pouvoir l'avertir, mais il n'a pas réellement cherché à écouter. Il n'a pas cherché à écouter. Et quand c'est comme ça, ça finit de la sorte. C'est pour cela, ce n'est pas comme Dieu est miséricordieux, ce n'est pas une occasion pour nous réellement de pécher puis de dire que comme Dieu est miséricordieux, il va faire. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de David dans Psaume chapitre 51. Quand il avait péché là, ce n'est pas qu'il est venu comme ça, il a fait une prière. Dès qu'il a fini de faire la prière, net en même temps, il a été restauré. Hein. Non! La prière de Psaume 51, David a pris au moins 1 an comme ça pour qu'il puisse retrouver sa relation avec Dieu. Parce qu'il y avait grossesse, après l'enfant est mort, tout ça là, vous savez, il y avait tout ce temps-là que David maintenant cherche. Et puis regardez comment il faisait sa prière. Puis son mot, Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, sanctifie-moi, change mon cœur, lave-moi avec l'hysope. C'est pas que ça ne s'est pas passé en un coup comme ça. Il a cherché, il a cherché, il a cherché. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez remarquer dans vos vies si vous ne faites pas attention? Quand votre repentance, c'est-à-dire que votre retour à Dieu, après avoir commis une chose réellement que Dieu déteste, quand votre repentance est légère, là, c'est quoi vous vous trouvez encore à faire la même chose? Mais si tu es venu dans un esprit contrit, dans un cœur brisé, qui réellement te cherche, de la manière que tu... Il y a un frère qui avait rendu son témoignage, qui était venu faire une confession. Un frère même, un bon frère, un modèle même. Mais il est tombé dans un péché. Il a cherché en fait à revenir en fait à Dieu. Mais il s'est mis à genoux, il sait que ça ne passe pas. Il vient en assemblée. Il a déjà demandé pardon à Dieu, mais il sait que réellement ça ne passe pas. C'est comme si pour lui là, il ne sait pas si c'est la chose là qu'il avait faite, mais c'était trop lourd. Mais il a lutté avec Dieu. Et il a lutté. Il dit Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Jusqu'à après maintenant, Dieu lui dit maintenant, où il a pensé que c'était terminé, Dieu lui dit maintenant, va confesser. Alors que c'est un bon frère. Mais il a regardé. Ah, qui va dire cela? Comment est-ce que réellement on va le regarder? Dieu lui dit, va. C'est pas ça que tu vas recevoir ta délivrance. Et il ne devait pas confesser ça à une personne, il devait confesser ça à 2 personnes. Moi et puis un autre dévancier. Amen. Le frère a pris courage. Alléluia. Il a pris courage, il a lutté, il a prié. Quand il a fait les fesses là, il s'est senti déchargé. De la manière qu'il a souffert comme ça, là, Dieu l'a, il a été humilié comme ça, là. Ça. Quand il va quitter dedans, il sait qu'il ne doit pas s'amuser encore. Et c'est pas ce que vous comprenez. Voilà. Quand tu es habitué à faire Seigneur, pardonne-moi, et tu demandes pardon, et puis tu continues encore dedans. Quand tu es habitué à faire cela, là, c'est cela que tu retombes encore dans ce genre de choses. Mais je vous dis, ce n'est pas la prière de Psaume chapitre 51 que vous avez vu là. Ce n'est pas une prière que David a fait en un jour. Allez-y, lisez cela bien, vous allez voir.
Il a pris beaucoup de temps. Il a pris beaucoup de temps à chercher. Mais c'est comme si il va, mais c'est comme s'il ne se sent pas. Il va, il ne se sent pas. Il va, il ne se sent pas. Il continue jusqu'à ce qu'il plaide, il plaide, il plaide, il plaide, il plaide, il plaide. Est-ce que lorsque je suis tombé là, j'ai plaidé comme ça à Dieu, devant Dieu? C'est ça. Et quand tu as fini, regardez la prière de David, mais peut-être un jour on va partager sur ça. Quand il a fini, quand vous lisez dans Psaume 51, verset 9, là, il a dit à Dieu de le purifier d'abord. Après ça, il dit à Dieu de renouveler les dispositions de son cœur. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Pourquoi les gens vont, ils sont venus, si on les a, par exemple, il a péché, on lui a absous de ses fautes. Regardez, s'il n'a pas cherché, il n'a pas demandé à Dieu de créer en lui un cœur pur, un esprit bien disposé, il va revenir encore. David savait ces principes-là. Parce que c'est comme quelqu'un qui évente les femmes. Il y a eu grâce présidentielle en l'absous de ses fautes. On dit que toi, ton statut a changé, sors, c'est terminé, tu es libre. Amen. Mais c'était quelqu'un qui était habitué à éventrer les femmes et à égorger les enfants. Mais il y a eu une grâce présidentielle, il est sorti. Quand il sort là, et puis il est libre, est-ce que ce qui l'emmène réellement à aller égorger là, c'est-à-dire que ce qui est dans son cœur, les dispositions, sa mentalité qui égorge et qui évente les femmes, est-ce que ça a changé? Non. C'est son statut seulement qui a changé. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour cela qu'il faut qu'on change sa manière, il faut qu'on lui inculque de nouvelles valeurs, de nouvelles manières de se conduire dans la société. Je ne sais pas si on fait ça dans la loi, moi je ne connais pas. Mais si on ne fait pas ça, quand il va venir là, il va reprendre cela. Mais quand il va reprendre cela, on va dire, comme on lui a fait grâce présidentielle là, donc il ne peut plus revenir là-bas. Hein? Maintenant, quand il va revenir là-bas, là, s'il était dans la cellule C, hein, où il y a les éventreurs là-bas, c'est-à-dire lui, quand il va arriver à la cellule C, là, de la manière même on traite les gens qui éventrent là, c'est pas comme ça, ils vont le traiter encore plus durement. Parce que les autres là, on ne leur a pas accordé la grâce comme lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour lui, comme il a déjà été, comment on appelle ça, libéré une fois. Quand il revient encore là, les gens qui suivaient la prison même, ils sont énervés. Même ceux qui sont en prison, lui-même, sont énervés. Parce que c'est dit que lui, là même, là, aïe, on t'a fait sortir. Eux-mêmes, ça les énerve en même temps. Ils veulent faire ta fête en même temps. Vous comprenez cela? Donc, ne dites pas que oui, comme Dieu est miséricordieux, voilà, je vais... Quand Dieu t'a pardonné, quand l'Église t'a pardonné, quand Dieu aussi t'a pardonné, il faut que tu puisses commencer à chercher à avoir de nouvelles dispositions de cœur. C'est-à-dire que ce qui t'a mené à faire la chose là, il faut que tu puisses changer cela dans ton cœur. Si ça ne quitte pas dans ton cœur, là, tu vas être là, tu vas faire encore la même chose. Occupez-vous des enfants, les bien-aimés. Amen. Tu vas reprendre encore les mêmes choses. Mais pour ne pas que tu puisses reprendre les mêmes choses, il faut que réellement tu puisses avoir les nouvelles dispositions de cœur. Par la grâce de Dieu, on va enseigner sur ces choses-là une prochaine fois. Mais c'est très important. Et la prière de David, ça ne s'est pas fait seulement comme ça, en un jour, il est venu la faire. La repentance, ça c'est tout un esprit. Il y a les gens qui commettent les choses et quand même ils viennent demander pardon. Mais tu as l'impression que même là, c'est-à-dire il vient dans un esprit orgueilleux. Il vient dans un esprit même que c'est lui-même qui connaît les choses que toi. Aïe! Pour recevoir réellement le pardon auprès de Dieu, là, il faut que tu puisses t'humilier. Amen. Il faut que tu puisses t'humilier. Il faut que tu puisses t'abaisser. Il faut que tu puisses crier. Il faut que Dieu puisse voir dans ton cœur. Il y a des gens, ils sont venus, ils ont fait juste ils ont versé juste des larmes, mais c'était des larmes de crocodile qu'ils ont versées devant l'assemblée. Ou bien dans leur chambre. Mais ce n'était pas des résolutions. Pendant que tu pleures, est-ce qu'en même temps tu prends des résolutions pour ne plus retourner? Et quoi, dans Proverbe chapitre 28, verset 13, on dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est celui qui les avoue et les délaisse qui obtient miséricorde. Quand tu viens d'avouer, est-ce que toi-même tu es résolu à abandonner? Il y a des gens qui veulent seulement juste, comment on appelle ça, mais pardonner, Seigneur, pardonne-moi. Mais il n'a pas encore pris des résolutions dans son cœur fermement pour dire,
je ne vais plus recommencer cela. Tant que Dieu n'a pas encore vu cela dans ton cœur, là, ta repentance n'est pas vraie. Et quand tu vas finir ton cinéma, tu vas partir, tu vas revenir encore venir confesser. C'est la même chose là. Tout ce qui t'a amené à faire le péché que tu allais faire là, il faut commencer à traiter ça durement, il faut commencer à ôter ça dans ta vie. Pour ne pas que tu reviennes encore dans la même chose. Amen. On sait que Dieu est miséricordieux. C'est lui qui, quand ses enfants tombent, c'est lui qui essaie réellement, c'est lui qui fait tout son effort réellement pour pouvoir les ramener d'une manière ou d'une autre, c'est vrai. Mais on n'est pas en train de dire que par là, comme Dieu est miséricordieux, tu vas t'amuser à aller fouler au pied réellement le sacrifice du Seigneur Jésus. Dans Hébreux chapitre 10, peut-être une prochaine fois, ou bien s'il y a les questions après, on va prendre ces passages pour répondre. Si des gens se sont amusés là-bas, ils ont péché, on appelle ça le péché volontaire. Ils ont péché volontairement, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué la chose. C'est des gens comme ça, ces gens de cas là, qu'on a pardonné, continue, on a pardonné, continue, jusqu'à arriver à un certain moment, c'est terminé. Dieu a dit que il y a des gens qui ont cherché à se repentir, ils n'ont pas pu, non. Dans la Bible, Hébreux chapitre 6, vous n'avez pas vu? Hébreux chapitre 6, vous n'avez pas vu même le cas aussi de Judas. Il y a des moments, il y a des moments où quand tu exagères, Dieu a vu cela. Toi-même, ta repentance, tu essaies de faire, mais tu ne peux plus. Il ne faut pas que cela soit ton cas au nom de Jésus. Parce que quand tu es dans ce cas, c'est un péché. Comme si le dernier péché que tu as fait, c'est un péché impardonnable. C'est fini. Tout ce que tu demandes, c'est comme si c'est bloqué, c'est terminé. Ton sort est scellé. Tu vas en enfer comme ça. Amen. Comme Dieu est bon, ce n'est pas quand tu vas faire ça, quelqu'un est arrivé, il est tombé une fois dans sa vie que Dieu va lui dire que ouais, ça c'est un péché impardonnable. Non. Le péché impardonnable, ça veut dire que comme c'est Dieu lui-même qui a jugé, arrivé à un certain moment, il a vu que réellement tu as fait des choses que tu as exagérées là. Dieu qui est bon comme ça, qui pardonne chaque fois là. Toi, il t'a dit que c'est bon, il te pardonne. Ça veut dire que toi, tu as exagéré, mon ami. C'est pas si vous me comprenez. Hein. Si quelqu'un qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, arrive à dire à un moment, Dieu te pardonne. Il dit que, dans Hébreux chapitre 10, là même, il dit que le sang de Jésus, là, c'est-à-dire qu'il ne reste plus de sacrifice. Tout à l'heure, on a lu dans le passage des gens que quand on marche dans la lumière, qu'on confesse, le sang de Jésus nous purifie. Mais dans Hébreux chapitre 10, là-bas, on dit que pour cette personne-là, il ne reste plus de sacrifice pour lui. C'est-à-dire que le sang de Jésus ne le purifie plus. Toi, c'est terminé pour toi. Amen. Amen. Cela ne nous concerne pas ici au nom de Jésus. Amen. Marchons réellement d'une manière digne de l'évangile. Amen. Marchons d'une manière digne de l'évangile. Ces choses, on nous enseigne ces choses afin que nous prenions garde. Amen. Afin que nous prenions garde. Ça va, frère? Ça peut aller. Est-ce que réellement il y a d'autres questions? Non, une question parfois. Oui. Parfois on fait des produits, un frère vient une soeur. Oui. Bon, il y a une cas qui s'est passée devant moi une fois, mais je lui ai demandé spécialement à quel niveau, à quel moment les anciens ou bien les dirigeants décident vraiment de pouvoir exposer au frère. Ouais. Parce que quand ça s'est passé, le frère est venu se confesser. C'était un jour quand on a dit à la remise, il est venu se confesser. Après, ils ont parlé de pouvoir l'exposer. Mais quand même, quand on lit dans le chapitre 6 de Galates, pour le verset 1, on dit, frère, si on vient à surprendre un frère en quelque chose, une personne spirituelle, les personnes même dans l'amour. Donc le cas venait d'arriver. Et ce qui arrive pour exposer le frère. À quel moment? Exactement. À quel Puisque. moment? Parce qu'après le frère, normalement, quand on fait, comme tu as dit dans les livres tout à l'heure, c'est pas pour te livrer à Satan, comme on le dit, comme on dit livrer à Satan. Si c'est pas une explication que je dis, toi tu n'es plus chrétien à partir d'aujourd'hui. C'est compris, c'est pour lui donner le décret sur cette chose. C'est ça. Après, le frère, vraiment le frère. Bon, en fait, ça sonnait comme un coup de marché aussi, parce que c'était un ancien aussi parmi les frères. Donc après il est parti, bon, dans l'église au Maroc, il est parti, dans l'église évangélique, il est parti avoir dit, donc il a reçu une appel, il est parti dans le passé, il n'a pas compris pour son appel, bon, il est parti. Il est parti.
c'était un frère, non, pas de le voir chaque fois. À Dieu, moi, il m'appelait beaucoup, non, on parlait régulièrement, mais je veux savoir à quel moment exactement on disponible quel moment. Comme je le disais tout à l'heure, l'église normale, une église normale, mature, une église selon la parole de Dieu doit être animée de miséricorde. Ça veut dire qu'elle ne cherche pas tout de suite à voir, dès qu'il y a quelqu'un qui a péché, on va le jeter au dehors. Ce n'est pas ça que le but. Amen. Voilà, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aider cette personne-là réellement à pouvoir changer, à pouvoir se relever si elle est tombée. Mais si on est déjà dans un esprit de dire, dès qu'une personne est tombée sur le chemin net, en même temps on la jette au dehors, on va avoir nous-mêmes des problèmes. Amen. Parce qu'on n'a pas les sentiments même du Seigneur. J'ai connu, comme tu as posé la question, j'ai connu des personnes aussi qui étaient dans ces types d'assemblées où il est arrivé réellement de pouvoir, dans leur marche par mégale, ils sont tombés. Quand ils sont tombés, quand ils sont venus confesser, automatiquement ils ont été excommuniés. Voilà, l'église, comme je l'avais dit, et puis je le répète encore, l'église a le pouvoir de pardonner. L'église n'a pas seulement le pouvoir de mettre quelqu'un à l'écart. L'église a le pouvoir aussi de quoi? De pardonner. On a ce pouvoir-là aussi. Amen. Et entre pardonner et puis ne pas pardonner, c'est quoi qui est bon? Hein? Voilà. Donc c'est pardonner qui est bon. C'est-à-dire qu'on est plus poussé, l'église est plus poussée à pardonner qu'à ne pas pardonner. Parce que quand on pardonne réellement, ça va pouvoir réellement aider la personne. Mais si, il faut que la personne soit dans un esprit réellement d'humilité pour qu'elle puisse recevoir le pardon. Ça aussi, c'est très important aussi. Maintenant, les cas où, souvent, dès que la personne fait deux... En fait, si par exemple, comme Josias, c'est Josias, non? Josias, Josias fait popo. Josias fait popo, c'est un mal. Bon, comme on peut le dire, voilà, peut-être que s'il a 2 ans, 3 ans, peut-être il devait dire à un moment, il a fait popo, puis bon, il a fait popo, ça ment. Peut-être elle n'avait pas envie de le nettoyer tout à l'heure, et puis en même temps, il a fait, bon, elle va se dire, c'est un enfant. Donc, elle va faire. Peut-être qu'il peut avoir 4 ans. Qu'il va faire. Après, il va dire, il ne faut pas faire cela. Pourquoi tu fais ça? Elle va commencer à parler. Et quand c'est un vieux, il a 15 ans, qui fait popo, puis il vient. Maman, il fait popo. Ils n'ont pas giflé là. Il va venir encore pour dire que maman, il fait popo. Ça l'énerve. Parce qu'on lui a donné un certain enseignement. Il a appris certaines vérités. Et puis il commence à faire ça. Donc c'est pour cela que souvent aussi, Dieu là, il y a des personnes, quand il a vu qu'il les a accordé certaines choses, ils ont appris certaines leçons, tout et tout, et puis un coup, ils viennent se conduire comme des bébés là. Ça énerve aussi Dieu. C'est comme ça. Ça énerve aussi Dieu. C'est pour cela, souvent, ils sont là, ils demandent pardon à Dieu. Dieu est là, il les regarde. Dieu là, il faut qu'il lui apprenne des leçons. Il faut qu'il lui apprenne des leçons. Et quand il va faire 2 ans pour me chercher, avant qu'il me retrouve là, demain encore, il va voir s'il va s'amuser avec moi comme ça. Parce que quand Dieu sait qu'il t'a donné beaucoup, je crois qu'il y a un passage qui dit cela, à celui à qui il en a donné beaucoup, là, on va demander beaucoup. Parce qu'en fonction des grâces, de la connaissance qu'il t'a accordée, il y a des choses que réellement tu ne peux pas te permettre de faire. Après avoir parlé comme ça sur l'adultère, je m'en vais me livrer dans l'adultère. Ça ne sera pas la même chose. Je ne veux pas, ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que personne, s'il est marié parmi nous, ne tombe dans l'adultère. Amen. Amen. Mais ça ne sera pas la même chose que moi. Parce que de toute façon, ils sont en train de détailler. Non, péché, enlevé, adultère, voilà, voilà. Et puis, avec toutes ces connaissances-là, je m'en vais faire cela. Dieu est énervé, il est plus énervé même que quand c'est quelqu'un d'autre qui fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Amen. Amen. Donc, il faut qu'on fasse réellement très attention. N'abusons pas réellement de la miséricorde de Dieu. Comme Dieu est miséricordieux, donc on va continuer à vivre comme on veut parce qu'on est sous le parapluie de la grâce et que Dieu, selon sa miséricorde, il va forcément réellement nous pardonner. Donc, nous,
ce que le Seigneur nous a donné, voici ce qu'il nous a dit. Quand il y a quelqu'un qui a péché, on pardonne d'abord. Si il ne veut pas écouter, si c'est avec un frère, deux frères, on peut régler ça. Il y a des choses qu'on peut régler ça comme ça, entre nous. Amen. Des choses qu'on peut régler ça entre nous. Mais quand ça persiste, et surtout quand c'est pour quelqu'un qui a appris beaucoup de vérité, amen, quand c'est pour quelqu'un qui a appris beaucoup de vérité, c'est là que la sanction maintenant devient dure. On doit être très rigoureux, lui, très sévère avec lui. Amen. Et c'est dans cette sévérité-là maintenant qu'on peut-être peut l'écarter. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un coup parce que quelqu'un réellement a commis un péché. Voilà. C'est pas forcément même. Et puis, ce n'est pas seulement le péché au niveau de l'immoralité sexuelle. Hein. Ça peut être d'autres péchés. Amen. Ça peut être d'autres péchés. Il y a d'autres péchés qui sont passibles réellement d'être excommuniés de l'Assemblée. Amen. Voilà. Dans le même volet, pas sans dire l'excommunication de l'excommunication. Ça se fait par prophétie ou bien c'est une décision? Comme on a lu tout à l'heure, est-ce que c'était par prophétie? Voilà, ça n'a pas été par prophétie. On n'a pas besoin d'attendre une prophétie également pour pouvoir... si on a vu que quelqu'un, tout le monde est en train de voir, souvent même là, tous les frères commencent à être gênés. Parce que tu es dedans, ils t'interpellent, tu es toujours dedans, ils t'interpellent, tu es toujours dedans par ton inconduite là, tu les gênes. Ils t'interpellent, tu commences à tu persistes là. C'est là que maintenant on va te mettre, comme on le dit dans notre jargon, on va te mettre sur fauteuil blanc, puis on va te discipliner, on va te mettre devant, puis on va te discipliner. Voilà. Parce que tu as persévéré là-dedans, et donc pour ne pas que le nom du Seigneur puisse être blasphémé, on va sauver le témoin du Seigneur, puis on va t'écarter. Donc, c'est dans ces contextes-là qu'on fait la discipline. Ce n'est pas, voilà, juste parce qu'on veut, comme le Seigneur Jésus a dit, on va comprendre ça. C'est comme par exemple secouer la poussière. Il dit, quand vous arrivez quelque part, vous prêchez la parole de Dieu, on ne vous écoute pas, vous faites quoi? J'ai vu des gens qui comprennent ça à la lettre. Ils arrivent dans le marché. Et puis non seulement, c'est que l'évangile sont prêchés même. Vous payez la dîme. Vous allez aller en enfer. Vous faites telle chose. Ils ne prêchent même pas l'évangile. Hein. Je vous ai dit qu'on peut prêcher la Bible sans prêcher l'évangile. Ils sont chez les païens qui comprennent mieux. Ils viennent, vous payez la dîme. Vous allez aller en enfer. Et puis les gens le regardent. Il dit les choses même. Que même voilà, les païens même là, ils ne peuvent pas accepter. Les musulmans, ils ne peuvent pas accepter. Voilà. Parce qu'il y a une certaine vérité globale que réellement le païen peut comprendre. Mais tu dois lui donner des... Ou bien, en fait, ils ont dit des choses même c'est pas possible même que le païen même va accepter de quoi même. Non, d'abord, mais il commence par là. Il dit que vos pasteurs sont des bandits et des voleurs. Vos choses. Donc, tout ce que tu dis, ça commence à les énerver déjà. Et puis, comme ça les énerve, ils pensent qu'il est un Jean-Baptiste comme ça. Il dit, Dieu a dit, je secoue la poussière. Je secoue la poussière. Votre péché va demeurer sur vous. Je vous dis la vérité. Hein. Et puis, il pense qu'il allait prêcher comme ça. Et puis, il vient rendre témoignage. Il dit que je suis allé au marché. Je les ai parlé. Ils m'ont pas écouté. J'ai secoué la poussière. C'est un homme Chanel. C'est un homme Chanel. C'est à cause de ça, quand le Seigneur Jésus est arrivé dans une ville, et puis les gens ont dit que tu ne rentres pas ici. Jean Boanerges dit que oui. Il dit quoi? Toi, tu n'as pas rentré ici, quoi? Ah, toi, le Seigneur de gloire, ils ne vont pas te laisser rentrer. Laisse, on va invoquer, le feu va tomber sur eux tout de suite. Ils avaient le pouvoir de le faire. S'ils ont dit qu'ils vont faire là, c'est parce qu'ils avaient le pouvoir. Ils savaient qu'ils étaient à côté de qui? Ils savaient qu'ils étaient dans l'autorité de qui? Puis il dit que, laisse, on va faire ton palabre. On va invoquer le feu, on va les consumer ici. Ils vont voir. Puis Jésus dit, mais vous là, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Hein? Souvent, tu peux penser que oui, tu es zélé, alors que c'est un faux zèle satanique même. Amen. Donc, ne comprenons pas souvent les choses réellement selon la lettre. Parce qu'on a dit qu'on doit secouer la poussière. Dès que tu allais parler à ton parent, dès qu'il refuse à secouer la poussière, automatiquement, non, ce n'est pas comme ça. C'est là que le Seigneur Jésus a dit. Ça peut, même Paul, avant qu'il va dire, il va laver ses mains par rapport aux Juifs. Là.
Avant qu'il va dire qu'il va laver ses... Il est parti. Chaque fois qu'il partait dans les nations, là, il partait d'abord chez ses frères, dans les synagogues. Les Juifs, c'est dans les synagogues qu'ils étaient. Donc, il va là-bas dans le but de les gagner. Pourtant, lui sait qu'il est apôtre des nations. Mais il dit qu'il veut chercher à gagner ses frères. Mais ses frères-là, il commence à parler. Quand il écoute, il dit, waouh, lui, c'est un docteur de la loi. Hein? Ouais, il est fort. Maintenant, puisque lui, il ne parle pas d'abord de Jésus, il attend d'abord, il commence à décortiquer. Il dit, voilà, en tout cas, prêche, vas-y. Il ne sait pas où il va aboutir sur le Christ. Commence maintenant, il dit que Jésus, là, c'est le Christ. Il dit, quoi? Si c'est les musulmans, il dit, voilà, voilà, safroulaï, voilà. Pour ça, il dit. Puis il dit, non! Quoi? Mais on commence à prendre caillou, on cherche à le lapider. Pourtant, au départ, il n'a pas pris. Mais quand ils ne savent pas que oui, il va les envoyer à Christ. Amen. Donc, il parle, quand il commence à les envoyer, il y a palabre à mettre. On dit que d'autres croient, et puis d'autres ne croient pas, il y a palabre. Chaque fois, c'est comme ça. Avant qu'à un certain moment, il va dire, j'ai tout fait, vous ne voulez pas. Donc, comme je suis envoyé pour les païens, là, je vais partir. Est-ce que c'est dans le même contexte que quelqu'un qui vient, puis bon, voilà, vous ne m'écoutez pas, donc je m'en vais, j'ai là ma main. Moi, quand on avait sa main, je n'ai plus votre sang dans mes mains. Ce n'est pas comme ça dans ce contexte-là. C'est parce qu'il a essayé plusieurs fois. Et souvent, mais c'est inspiré par le Saint-Esprit qui pose ces gens d'actes-là pour dire que c'est terminé. Parce qu'il y a quelque chose qui était véritablement fort. Amen. Donc, ne comprenons pas souvent les choses selon la chair. C'est vrai que un frère, réellement, il peut arriver à mal vivre, tout et tout, mais ce n'est pas aussi toi-même, on va dire, bon, comme on a vu la discipline, on va forcément, dès qu'on a entendu l'évasion à Satan, on va te mettre sur discipline. Notre volonté, c'est que Dieu te change. Amen. C'est la volonté d'une vraie église de Dieu, c'est que réellement, Dieu puisse réellement changer ceux qui marchent sur des voies tortueuses. Notre volonté, ce n'est pas juste de les écarter. Voilà. C'est quand ça persiste, et pour sauver réellement le corps, on est obligé de mettre ce membre-là qui a le cancer, on est obligé de le mettre à côté. Amen. Amen, frère, ça peut aller. Voilà. Oui, il y a le frère Constant d'abord. Poser, s'il te plaît. La question que je vais poser, c'était concernant le salut. Le salut, par exemple, des enfants. Parce qu'on comprend qu'il faut avoir accepté le Seigneur Jésus. On comprend réellement la chose, accepter dans le cœur. Et si par exemple un enfant décède, qu'en est-il de ton salut en fait? Je ne vais pas aller plus loin, mais je vais dire peut-être une chose, peut-être qu'un autre prédicateur pourra aller plus loin que moi. Moi, ce que je peux dire, c'est que Dieu est juste. Et c'est selon la justice qu'il juge. Moi, je crois à cela réellement. Et si vous lisez un passage, il y a un passage dans Romains qui dit que ceux qui... Attends, prenons le passage. Verset 11 là-bas. Là. Il a dit quoi là-bas? Oui, il y a un passage qui dit ceux qui... En fait, je veux dire quoi par là? En fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été... Dieu sait qu'ils ont été sans loi. Dieu sait qu'ils n'ont pas reçu, comme tu l'as dit, le Seigneur Jésus. Mais est-ce que Dieu aussi sait que... Est-ce qu'ils étaient à mesure de croire? Est-ce qu'ils étaient dans les dispositions pour pouvoir croire? Par exemple, ça va aller plus loin même. On peut dire par exemple que les bébés avortés. Est-ce que tous les bébés avortés, ceux qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir vivre aussi sur la terre, parce qu'on les a avortés comme ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus, vont aller aussi en enfer. Puisqu'ils sont des vivants. Hein. Ils sont des vivants. Mais Dieu est juste. Sachons une seule chose, Dieu n'est pas quelqu'un, voilà. Mais, voilà un sadique. Mais, ça ne doit pas être aussi un moyen pour nous, pour aller dire aux gens que voilà, le moyen absolu par lequel on doit rentrer dans le royaume de Dieu, c'est de croire au Fils de Dieu. On doit continuer de dire cela. Maintenant, il y a des choses là, Dieu lui-même se charge de ça. Il faudrait qu'on puisse aller dans cette manière de voir. Il y a des choses que Dieu lui-même également, il se charge de ça. C'est comme ça que moi, je peux répondre par rapport au salut. Je sais que Dieu juge selon la justice. Et sachant qu'il a vu quelqu'un qui n'était pas
à mesure de croire réellement. Sinon, nous prions pour la conversion de nos enfants. C'est-à-dire que quand ils vont atteindre l'âge où ils seront à mesure de pouvoir comprendre. Amen. À mesure de pouvoir comprendre. Parce qu'ils doivent... pourquoi là, comment on fait? On se répand d'abord, non? On se répand d'abord. Mais le bébé là, comme tu le dis, le bébé ou bien l'enfant, qui ne comprend même pas même ses bon A, bas, les leçons de cieux, il ne comprend même pas, il ne connaît pas les choses souvent. Voilà. Il n'a pas encore conscience même du mal même qu'il fait souvent. Voilà. Donc, est-ce qu'il peut se repentir? C'est à cause de ça même que nous on ne baptise pas les enfants. Parce qu'ils ne sont même pas conscients que ce sont des pécheurs pour pouvoir se repentir de leurs péchés, afin de pouvoir croire au Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Voilà. Voilà, il ne peut pas prendre les décisions. Voilà. Donc, Dieu lui-même, il sait cela. De la manière que toi, tu sais là, ça veut dire que Dieu lui-même, il sait aussi cela. Donc, comme ils n'ont pas encore cette conscience-là de pouvoir croire, ça veut dire que aussi, Dieu, sachant qu'ils n'ont pas cette conscience de pouvoir croire, il ne pourra pas réellement les condamner. Voilà. Donc, comme il a dit là, je ne pourrais pas aller plus loin que ça pour les enfants. Merci beaucoup, frère. Oui, frère. Je veux revenir un peu par rapport à la question que le frère Samuel avait posée tout à l'heure. Oui, oui. Les conditions dans lesquelles on peut excommunier quelqu'un. Oui, oui. Et lorsqu'on voit on regarde dans la Bible, l'apôtre Paul a pris un exemple, c'est un cas vraiment pratique. Oui, oui. Voilà. Quelqu'un qui, dans l'assemblée, couche avec la femme de son père, tout le monde est informé. Et je suis sûr que cette personne, on lui a parlé dans le but qu'il abandonne cette voie. Mais c'est un péché, je dirais, bon, comme tu le dis, le péché c'est le péché, mais tous les péchés n'ont pas le même poids. Oui, voilà. c'est tous clair. les péchés n'ont pas le même poids. On est dans une assemblée et tout le monde sait que lui, il couche avec la femme de son père et puis on lui a parlé. Franchement, c'est un scandale au sein de l'Église. C'est ça. Voilà, c'est un scandale au sein de l'Église. Et pour ne pas scandaliser les frères et les sœurs, il est mieux, le Seigneur dit qu'il est mieux que cette personne-là soit excommuniée. Parce que sa présence, ça veut dire que, bon, imaginons, on vient dans une assemblée, et puis tout le monde sait que le frère qui est là, il soit avec la femme de son papa. Bon, ça veut dire que c'est vilain à voir. C'est vilain à voir, en fait. Voilà, c'est vilain à voir. Et si c'était quelqu'un qui avait la disposition de qu'il se repentit, si on lui a parlé, ça veut dire que si ça avait été écrit là, ça veut dire qu'on lui a parlé, ça n'a pas changé. Il est resté dans la même posture. Alors que je crois dans le livre de Lévitique, chapitre 18, la Bible dit là-bas que c'est une abomination pour un homme de voir la nudité de la femme de son père. Donc du coup, cette personne-là sait que c'est la voie qu'elle était en train d'emprunter, c'est une mauvaise voie. Donc c'est un péché scandaleux. C'est ça. Donc, vu que c'est un péché scandaleux, si la personne reste dans l'assemblée, comme le frère Smell l'a dit, cette personne va contaminer les autres. Voilà. Donc, vu qu'elle va contaminer les autres, il est mieux de mettre cette personne-là à l'écart. Maintenant, ce qui va attester véritablement de la sincérité de cette personne à revenir au Seigneur, ça sera sa repentance. Qu'on la met à l'écart. Si elle continue dans son péché, ça veut dire que cette personne n'avait pas les dispositions pour se repentir. Ça veut dire qu'elle voulait demeurer dans ce péché-là. Maintenant, si on la met à l'écart, qu'elle a honte, elle regrette, elle se repent, ça veut dire que cette personne avait le désir de revenir au Seigneur. Donc, du coup, dans ce cas, elle reviendra au Seigneur. Donc, ça veut dire que on ne peut pas faire une liste de péchés. On dit, ok, si tu fais ça, on va t'excommunier. Souvent, les gens disent, bon, on va t'excommunier, on va t'excommunier. Mais lorsqu'on excommunie quelqu'un, ça veut dire qu'on a suivi la procédure. Une personne en privé allait lui parler. Elle n'a pas voulu entendre raison. Une autre personne encore, deux personnes, ça veut dire prendre 2 ou 3 témoins. On a parlé, il n'a pas voulu comprendre. Toute l'assemblée s'est réunie pour lui parler, il ne veut pas. Dans ce cas, on met cette personne à l'écart. Maintenant, bon, ce n'est pas parce qu'un frère a commis un péché aujourd'hui que demain on va l'excommunier. Voilà. Le but, c'est toujours de sauver. Et même en lui parlant dans le secret, c'est pour qu'il se répande et qu'il soit sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la tristesse selon Dieu, c'est cette tristesse-là qui conduit à la repentance. Voilà. Donc c'est un peu ce que moi je voudrais dire pour ajouter. Maintenant, je veux aussi profiter aussi de poser une autre question. D'accord.
Dans 1 Corinthiens chapitre 6, Oui. l'apôtre Paul dit que, il dit, bon, laissez-moi chercher le passage, s'il vous plaît. Soyez 1 fortifiés. Corinthiens Tout à l'heure, chapitre 5. on va mettre la pause tout à Il l'heure. dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, Oui, ou avec les cupides et les ravisseurs, oui. ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Mais, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Donc, pour revenir encore à ce que le frère a demandé, ça veut dire que dans ce cadre-là, on peut excommunier cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui se nomme un frère et puis vit littéralement dans ces choses. Donc ça veut dire que quand on t'appelle frère, ça veut dire qu'il y a certaines choses, moi je ne peux pas appeler un musulman frère, je ne peux pas appeler un bouddhiste frère, je ne peux pas appeler un imam frère. Voilà. Mais quand j'appelle quelqu'un frère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous lie. Voilà. Il y a quelque chose qui nous lie. Et Paul dit que si quelqu'un dit lui il s'appelle frère et puis il vit littéralement dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, il vole, il est cupide, on lui parle pour qu'il se répande, si ça ne change pas. Dans ce cas-là, on peut excommunier cette personne. Oui. Donc j'ai donné le verset pour que aussi tu puisses faire un apport. Merci. Merci beaucoup. C'est réellement ça. Il dit si quelqu'un se nomme mon frère. Maintenant, ce que j'aimerais encore insister, que j'avais déjà dit, l'impudicité est un péché grave et que Dieu nous en garde. La cupidité est un péché grave que Dieu nous en garde. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, quelqu'un est tombé dans la fornication que c'est un impudique. Ça aussi, il faut bien que je explique. Parce que dès que quelqu'un, si c'est ça, on va dire que dès que quelqu'un est tombé dans la fornication, alors on ne doit plus manger avec lui. C'est pourquoi il a pris l'exemple de celui qui a bu, puis celui qui est là, c'est son travail, il est là pour boire. C'est lui qui est un buveur. C'est pas si je me fais comprendre. Celui qui vit manifestement la chose, on l'a vu, on l'a interpellé les dedans, il pratique. C'est là quand on dit par exemple que celui qui pratique le péché est du diable. C'est-à-dire que c'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas que celui qui a péché un jour dans sa vie, en même temps il est du diable. C'est pas ça. Et celui réellement qui vit dans la chose, on interpelle les dedans, il ne veut pas s'en défaire, il se trouve vaincu. C'est lui-là qui réellement, il change de condition, il change de statut. Amen. Voilà, c'est lui-là. Lui. Maintenant, quand il se nomme frère, parce qu'il continue toujours d'avoir le nom du Seigneur dans ses lèvres, il continue de chanter Alléluia, mais shalom frère, puisque le Seigneur ne va pas chasser celui qui vient dans sa maison. Quand un frère vient là, qui va lui dire que sort, il va venir, pas de problème. Amen. Mais quelqu'un qui se nomme frère, mais quand il vit dans ces choses, on l'interprète, il vit dans ces choses, on dit, c'est comme tu l'as dit, on doit réellement ne plus avoir de relation avec lui. C'est la même, en fait, c'est dans le même esprit que tout ce qu'on vient de voir. On ne doit plus avoir de relation avec lui. C'est ça, on en dit, on doit le mettre. C'est pour cela que dans le 2 Corinthiens chapitre 12, verset 21, on a compris que ce n'était pas ce dernier-là seulement qu'on avait mis sous discipline. Et ça, si vous avez compris, vous avez vu ce passage-là. Oui. Il a dit qu'il y a plusieurs qui ils sont péchés, ils ne sont pas repentis. Voilà. Ce n'est pas lui-là seulement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines gens, il y a certaines personnes, en fait. C'est pour nous faire comprendre aussi que il ne suffisait pas seulement, c'est-à-dire que ce n'était pas le péché de sortir avec la femme de son père là qui fait que c'est ça, on doit te mettre à part. Même si réellement ce n'est pas la femme de ton père, que tu vis dans la fornication et que tu es dedans de manière chronique, tu pratiques la chose, que l'église sait cela en ta vertu, tu ne veux pas écouter, on te met au dehors. Et ils avaient fait ça pour d'autres personnes dans 2 Corinthiens chapitre 12, là, verset 21. Mais ils ne sont pas revenus, ils sont toujours restés dans leurs conditions. Et c'est cette condition qui est dangereuse parce que s'ils meurent dedans, c'est terminé pour eux. Amen. Je connais un ami. En tout cas, quand nous on était petits, c'était des personnes qui aimaient le Seigneur, ils étaient nos modèles. Et il était marié. Oh oui. Et avec le temps, il a commencé à convoiter. Il ne veut pas dire ça, c'est de l'amour. Il a commencé à convoiter une jeune sœur.
Et il voulait la prendre comme deuxième femme. Toute l'église s'est opposée. Et lui, il ne voulait pas. Il ne voulait même pas entendre le résultat. Donc, finalement, on l'a excommunié. Voilà. Parce qu'on lui a parlé pour dire que le chemin sur lequel, parce que c'était un dirigeant même, le chemin sur lequel tu veux t'engager, ce n'est pas le chemin du Seigneur. Il faut renoncer, il ne veut pas. On lui a parlé, il ne veut pas. On lui a parlé, finalement, on l'a excommunié. Bon, après, dernièrement, on devait les revenir, laisser tomber cette relation. Et puis les revenir. Donc ça, c'est un exemple aussi qui peut porter à excommunier quelqu'un. Un frère qui est marié, il veut prendre une deuxième femme. Dans l'assemblée, si on lui parle, puis il ne dit pas, on le met à l'état aussi. Amen. Merci beaucoup. Ça va, Chitou, ça va? Ça va? Avec les questions, ça va? Que le Seigneur bénisse. Ok, il y a une fois une question. Oh oui. Il dit, non, c'est il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne. Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Donc ce texte, est-ce que ça ne donne pas une licence pour se fortifier encore à blesser une frère? Parce qu'il dit 7 fois dans le même jour, c'est le Seigneur qui lui dit, ton frère pêche contre toi 7 fois. Il dit qu'il fait quelque chose de mal une fois, il lui pardonne. Dans le même jour, jusqu'en 7, le Seigneur dit qu'il faut lui pardonner. Voilà. Ça répond à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Que comme on lit la Bible, c'est ça qui est en train de vous dire. Ici, le Seigneur n'est pas en train de donner une formule que voilà, comme il a péché, il faut pécher 7 fois. Il est en train de, ici, il est en train de juste établir dans la mentalité de ses disciples la culture du pardon. C'est tout. Le reste de ce que vous, des autres 7 fois, tout, c'est tout. C'est juste seulement lui, il veut établir la culture. C'est comme il a dit que quand tu vas dans l'église et que tu viens faire ton offrande à l'autel et que tu te souviens que comme on appelle ça, tu as quelque chose contre ton frère. Ton frère a quelque chose contre toi, dépose réellement ton offrande là, si tu puis, retourne, va chercher à te réconcilier, puis reviens. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'en réalité, c'est quand le moment de l'offrande va commencer, que chacun va commencer à se souvenir que il a. Est-ce que c'est ça? Non. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Et c'est lequel? Se réconcilier avec ses Ça veut dire qu'il ne veut même pas qu'il y ait des disputes entre toi et puis ton frère. Voilà ce qu'il veut dire. Donc écoutons bien le Seigneur quand il parle. Je pense que si le Seigneur dit ceci, c'est parce que lui-même c'est quelque chose qu'il fait. S'il dit que si ton frère pêche contre toi 7 fois dans le même jour, pardonne. Ça veut dire aussi, lui, le Seigneur aussi, il a en mesure de, si tu pêches contre lui 7 fois dans le jour, c'est un exemple de toi. Il peut aussi te pardonner. Ça veut dire que quelqu'un, parce que c'est un test aussi que certaines personnes peuvent se fortifier aussi à pécher. Parce qu'ils disent que même s'il est fait ici, le Seigneur va encore le pardonner jusqu'à 7 fois. Donc on ne pardonne pas. Le Seigneur lui-même, il avait dit, en parlant, il disait que le scandale, là, ça va. Ok. Le scandale va venir. Mais malheur par qui le scandale va venir. Donc quand tu entends ça, toi, quel est le sentiment que tu dois avoir? Est-ce que tu dois dire, comme Jésus a dit, le scandale va venir, ce qui est ici, ça va venir. Donc si ça va venir, ce n'est pas le sentiment que tu dois avoir. Même quand il était avec ses disciples, il a dit qu'il y a un d'entre vous qui va me livrer. Chacun a commencé à dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Parce que, en fait, ça, c'est le sentiment que normalement, quelqu'un qui aime Dieu, là, il doit avoir.
Donc quand le Seigneur te dit que si ton frère a péché contre toi, il est en train de parler à une personne. Il est en train de donner un enseignement à une personne. Amen. Il est en train de donner un enseignement à celui à qui on a péché. Celui à qui on a fait du tort. C'est à lui-là qu'il est en train de donner un enseignement. Pour lui dire, pour lui enseigner le pardon, la miséricorde. Amen. Mais il n'est pas en train d'enseigner l'autre qui fait le tort, qui est en train de faire le mal. Il n'est pas en train de lui enseigner à faire du mal. Mais c'est le diable maintenant qui va lui enseigner. Et puis il va aller en enfer. C'est quoi il a dit que le scandale va arriver. Ça c'est sûr, ça va arriver. Mais malheur par qui le scandale va venir. C'est pour cela qu'on dit que oui, on doit pardonner cette fois. Donc comme le frère sait que, même le passage qui dit que, de Paul lui a dit que, pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller parce qu'il y avait les frères qui volaient. Voilà, et puis il dit que, au lieu d'aller résoudre ça réellement au 16e ou bien au 23e là, chaque fois là, pourquoi souvent vous ne vous laissez pas dépouiller? Ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas en train de dire, il n'est pas en train d'enseigner aux voleurs de voler. Aux frères qui volent là, il n'est pas en train de lui dire que faut, puisque on doit pardonner dans l'église, alors il faut voler. Ce n'est pas à lui qui l'enseigne. Il enseigne à celui à qui on a. Voilà. C'est lui là qui donne un enseignement. Un malheur, celui qui va voler là, lui il est dans le malheur parce que Dieu va juger les voleurs. Oui ou non? Donc il faut bien comprendre ce qu'il a venu dire. Ça va un peu. Oui. À celui-là, lui à qui, c'est que quand le Seigneur dit si ton frère pêche contre cette fois-là, c'est qu'il est en train d'enseigner à cette personne d'être miséricorde. Oui. Mais à l'autre, c'est Satan maintenant qui va lui enseigner d'être fortifié parce que Satan continue à pécher. Donc, je comprends ici que le Seigneur, Satan aussi peut utiliser les versets bibliques. Voilà. Encore. Il a fait ça avec Jésus. Il est le spécialiste dans le fait de tordre les Écritures. Amen. Il a pris les versets bibliques. Il a pris les versets bibliques et avec ces versets bibliques, il a dit non. Il est écrit te concernant toi que tu dois, qu'on appelle ça, tu peux même te jeter parce que les anges doivent te porter de peur que ton pied ne puisse, tu puisses tomber. C'est pas ce qu'il a dit. C'était écrit. Mais est-ce que c'était dans ce sens-là que c'était écrit? Est-ce que c'était écrit dans le sens de c'est comme par exemple, vous allez boire des breuvages mortels et ceux-ci ne vont... Hein? Et rien ne va vous arriver. Ok. Donc, comme Jésus a dit cela, que vous allez boire des breuvages mortels, ceux-ci ne vous feront rien. Tu te lèves un matin parce que tu as fait 40 jours de jeûne. Tu prends du javel, tu prends acide, tu prends pétrole, tu prends toutes les choses chimiques, tu mets. Puis tu dis, regardez la foi. Jésus a dit que ceux qui vont boire réellement les breuvages mortels, ceux-ci ne leur feront rien. Puis tu prends ça là, tu bois. Hein? Ça dit, tous les anges sont dit, eux ils sont dit, mais lui il est bête. Hein? Tous les anges. Et il y a des gens qui sont morts comme ça parce qu'ils ont dit quoi? Que Jésus-Christ a marché sur les eaux. Il y a un pasteur, même, les crocodiles l'ont mangé. Il a dit que non, Jésus a marché sur l'eau. Donc réellement, voilà, tous les chrétiens doivent, un vrai pasteur, forcément, il doit marcher sur l'eau. Et il n'est même pas arrivé, il n'a même pas commencé à... Mais regardez comment quelqu'un n'est pas intelligent. On dit marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau. Maintenant, lui, il veut marcher sur l'eau. Mais quand il marche dans l'eau, là, tu es déjà dans l'eau. Hein. Tu n'es pas en train de marcher sur l'eau, mais tu tombes à son. Alors que tu ne marches pas sur l'eau, tu marches dans l'eau. Avant qu'il va arriver devant, là, les crocodiles ont déjà fini à lui. Amen. Donc, il faut bien comprendre. Quand il dit que ceux-ci vont boire des breuvages mortels et puis ça ne va rien leur faire, c'est dans un esprit, il est en train de dire cela. Et je connais des frères réellement. Il y a un frère que les Boko Haram ont attrapé. Ils l'ont pris, il partait, c'était un missionnaire. Ils l'ont pris, quand ils l'ont pris, mais ils ont appelé sa femme. Puis sa femme a dit réellement à l'église, ils se sont mis à prier. C'était un peu comme pour Pierre là. Ils ont appelé, puis ils l'ont pris, ils l'ont envoyé en forêt parce qu'ils le guettaient il y a longtemps.
Parce que souvent, quand il va au nord du Nigeria, il va et prêche. Puis les musulmans qui sont là-bas se convertissent. Donc, eux le guettaient. C'était une cible. Donc, quand il est arrivé en mission là-bas, en même temps, ils ont appelé. Et puis, ils ont appelé pour dire que. Parce qu'eux, ils aiment ça. Quand ils attrapent les gens, ils aiment revendiquer pour dire qu'on a attrapé votre gars ou bien on a fait. Voilà. Donc, c'est une revendication. Ils ont appelé sa femme pour dire cela. Puis, ils ont appelé. Ils l'ont pris, donc, voyez, en forêt là-bas, où ils font des exercices. Ce témoignage-là, c'est un témoignage réel, mais quand tu regardes même, tu as comme l'impression que c'est film. Il a pris réellement. Vous avez regardé il y a une vidéo où il y a un pasteur qui a fait une vidéo. Ce n'est pas. En fait, là, c'est tiré en fait, de cette réalité-là. Voilà, c'est tiré de ça. Donc, ils ont pris le frère en question, eux l'ont voyé en forêt. Ils ont mis tout sur ses yeux jusqu'à quand il est arrivé en forêt, ils ont enlevé là. Il dit qu'ils voyaient dans la bourse même des têtes fraîches. Ils ont déjà décapité, ils voyaient des têtes fraîches. Donc lui il était là, il dit au Seigneur seulement, ah Seigneur c'est toi qui m'envoies. Il était en train de prier même. Il y a un moment où il priait en langue. Il dit ils l'ont pris, ils l'ont déposé maintenant, ils vont commencer à faire maintenant, ils vont commencer à le torturer. Donc ils l'ont pris. Ils l'ont mis devant. Ils ont pris les lames, qu'on appelle ça même, parce qu'ils sont en train de filmer pour dire qu'ils vont le tuer. Donc, ils sont en train de tirer sur lui. Ils tirent sur le frère, ça ne rentre pas. Ils tirent, ça ne rentre pas. Lui, il est là, il est en train de rendre grâce à Dieu. Il est en train de rendre grâce à Dieu, ça ne rentre pas. Après, ils ont commencé à prendre, c'est-à-dire que l'autre, parce qu'ils croient beaucoup à leur fétiche. Donc, il se dit que lui là, c'est qu'il a fétiche, tout et tout, donc ils ont commencé à pisser dessus, tout et tout, ils ont fait tout, dit que peut-être c'est fétiche. Ils ont regardé, ils ont dit que est-ce qu'il n'a pas des trucs, voilà. Ils ont fait tout. Ils sont en train de faire, ils vont le chicoter, tout et tout, mais ils ont regardé, il n'y a rien. Ils ont pris encore, ils ont pissé dessus, ils ont fait zéro. Maintenant, après ça, ils ont pris maintenant poison. Ils ont mis les trucs dedans, Ils ont dit que faut boire, drink, c'est un truc, il n'est qu'à boire. Et dès qu'ils étaient en train de forcer, lui-même il ne voulait pas boire, parce qu'il sait que c'est la mort qui est là. Et priait, Seigneur, pitié de moi. Et en même temps, un ange est venu lui souffler le verset là. Ils boiront des breuvages mortels. Et ceux-ci ne le feront rien. Et quand ils ont forcé là, ils ont fait boire là, zéro. Il vit encore. Il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Jésus est vivant, ressuscité. Il est vivant, Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Jésus est vivant, ressuscité. Il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Mon Dieu est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Mon Dieu est vivant, il n'est pas mort. oh, il est vivant, Jésus est vivant, ressuscité. il est vivant, Mon Dieu est vivant, il n'est pas mort. oh, il est vivant, Mon Dieu est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Mon Dieu est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Oh, Jésus est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. oh, il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. oh, il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Mon Dieu est vivant, ressuscité. il est vivant, Il est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Il est vivant, il n'est pas mort. oh, il est vivant, Mon Dieu est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas oh, mort. il est vivant, Dieu est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Jésus est vivant, ressuscité. il est vivant, Alléluia. Notre Seigneur est ressuscité. Amen. Et il revient bientôt. Amen.
Préparons-nous, Église. Marchons dans ses voies. Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Seigneur vivant. Quel que soit réellement ce que tu vis, il faut savoir que le Seigneur est mort, il a été enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ton problème sache cela. Il faut que la situation que tu vis réellement sache cela. Il faut que n'importe quelle circonstance dans laquelle tu te trouves, ça puisse réellement savoir réellement la réalité de la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je le disais par rapport à ce témoignage-là, c'est comme ça qu'on l'a forcé. On l'a forcé réellement, mais ce n'est pas que lui, il est allé vers le poison pour dire qu'il va boire, non. C'était une circonstance de persécution où on l'a forcé. Mais le Seigneur, réellement, l'a dit. C'est comme pour Paul, quand le serpent l'a mordu. Ce n'est pas lui-même qui allait, qui cherchait un coin nid de cobra pour dire que, voilà, j'ai même ma main là-bas, et puis bon, non. C'est pas comme ça. C'est venu comme ça sur lui. Et puis, il me rappelle que en 2013, on avait un programme. On était à quelques temps du programme. Et puis, je ne sais pas comment le serpent a fait. C'est-à-dire, on est dans une chambre et puis le coin en bas est fermé. Mais le serpent s'est trouvé réellement dans la chambre. Donc, il était 5 h du matin. Et puis je suis couché, on est le matin, je suis couché. Et puis je suis couché. Maintenant, mon frère, mon compagnon avec qui je suis dans la chambre là, lui, il s'était levé. Donc quand lui s'est levé, il ne pouvait pas dire, puisque le matelas sur lequel je dormais là, il y avait un sachet juste à 10 cm de ma table et de ma tête. Voilà, et puis le sachet était là. Sur le sachet vert, il y avait un serpent en mamba vert qui était dessus, qui était sur le sachet vert. Puis moi, ma tête était juste à 10 cm. Donc, lui, bon, il s'est levé et puis il découvre le serpent, il est tourné. Donc, j'étais tellement proche du serpent qu'il ne pouvait pas dire « Serpent, lève-toi, serpent », il ne pouvait pas dire cela. Donc, je dors, il attend. Je suis là, il dort encore. J'ai ouvert mes yeux pour le regarder. Il dit, regarde, il y a un serpent. Qui il a dit ça? Il court mon cœur, je me suis levé en même temps. Il dit, regarde ça. J'ai dit, voilà, serpent. C'était ma première fois de voir serpent même en face. J'ai dit, je ne sais pas, j'ai dit la chute de poule bien. Voilà ce serpent là qui est là. Comme lui, bon, c'était un gars, comment on appelle ça? Robuste, voilà. Et puis il travaille dans les trucs, voilà. Donc lui, il sait comment il va tuer le serpent. Voilà. Donc on était là, mais moi j'étais vraiment, voilà, tétanisé de voir réellement le serpent, mon bas vert comme ça. Et puis dès qu'il me s'est levé net là, il me dit que serpent ça là. Il n'a pas encore fini de tuer. Il me dit que serpent ça là. Quand il pique là, il ne pique pas une fois. Il pique plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'il allait faire ma fête même. Oh, j'ai dit, on se lève maintenant, on cherche comment on va tuer ce serpent là maintenant. Et par la grâce de Dieu, on a tué le serpent. Mais ça veut dire, je suis là, je me demande, ce serpent là était là, quelle heure? Qui a bloqué sa bouche? Qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il est venu me pique 7 fois, mais Dieu a bloqué sa bouche. Amen. Alléluia. Et c'est des choses que Dieu fait dans vos vies. Peut-être que vous ne prenez pas conscience, mais il y a beaucoup d'accidents que Dieu vous épargne. Il y a beaucoup de flèches de l'ennemi qui sont lancées contre vous et que Dieu contrecarre. Beaucoup de choses, beaucoup d'attaques contre vous. Le Seigneur vous défend. Beaucoup de flèches enflammées de l'ennemi, le Seigneur vous garde. Peut-être que cette expérience que j'ai vécue, c'était pour me montrer qu'il voulait me dire, mon fils, voilà une chose. Cette chose que tu as vue là, c'est comme ça que j'ai fait ça plusieurs fois dans ta vie. Alléluia. Notre Seigneur vivant, il nous épargne de beaucoup de choses. Et nous devons croire que le fait que le sang de Jésus nous a lavés et que nous sommes devenus enfants de Dieu, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de fort dans le monde spirituel.
Nous appartenons à la famille de Dieu. C'est pour cela aussi, ce n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir. Mais il faut savoir que tout ce que l'ennemi, quand par exemple il y a une maladie à la maison, ou bien il y a une situation où on doit faire délivrance, ou bien il y a une situation de maladie, il faut savoir que en Jésus, là, il y a une autorité, il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Tu peux imposer les mains à ce malade-là et il y aura la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus également, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité, c'est réellement pour la délivrance de nos péchés, mais en réalité, c'est pour que nous puissions avoir l'autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Voilà. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question. J'ai vu quelqu'un doit se lever. Bon, en fait, moi, ce que je voulais dire par rapport à la question du frère Joël. Oui. Lorsque j'avais posé la question sur le Proverbe 26, verset 14, qui dit que cette fois le juste tombe sur le lèvre. En tout cas, tu as dit quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur. Et tu avais dit que tout dépend de la disposition de cœur qu'on approche la parole de Dieu. Ça veut dire que je lis la Bible avec quelle disposition de cœur. Donc, par rapport à la question du frère Joël, quand le Seigneur dit que si dans une journée ton frère a péché 7 fois contre toi, il faut lui pardonner. Je ne veux pas aller lire ce passage-là et puis chercher à aller offenser mon frère 7 fois. Et je vais lui dire que s'il se plaint, je vais dire, mais la Bible dit que s'il arrive à te offenser 7 fois tu dois me pardonner. Sinon, ça veut dire que quelle est la disposition de mon cœur? Quelle disposition de mon cœur? Donc ça veut dire, frère, avant que tu continues, les gens lisent la Bible comme Satan. Parce que c'est ce qu'il a fait devant le Seigneur Jésus. Donc ne lisons pas la Bible comme Satan. Alors, lis la Bible pour tenter les autres. C'est ça. Voilà. Donc moi je ne dois pas lire la Bible pour tenter. Je ne dois pas lire la Bible pour trouver des opportunités ou bien des occasions qui vont m'encourager dans le péché. Voilà. Parce que toute écriture est utile pour redresser, pour corriger, pour convaincre. Amen. Voilà. Et pour instruire selon la justice de Dieu. Amen. Donc, dans un passage donné, si je lis un passage qui me fortifie dans le péché, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de me parler. Amen. Merci. Voilà. Si je lis un passage qui me fortifie à pécher, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui est en train de me parler. Amen. Si je prends la Bible et que j'exhorte un frère et que j'ai fini l'exhortation, ça le conduit à être rebelle, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui m'a parlé. Amen. Si je prends la Bible et puis j'exhorte quelqu'un, et puis à la fin de mon exhortation, il est fortifié pour aller commettre encore son péché, c'est que ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui m'a parlé. Amen. Tu as dit encore quelque chose, en tout cas, ce soir j'apprends beaucoup de choses. Tu dis qu'on peut prêcher, je ne sais pas si c'est ce que tu as dit, on peut parler de la Bible, on peut prêcher la Bible sans prêcher l'évangile. Et ça, c'est la vérité. Et ça, on voit ça beaucoup. Voilà, on peut prêcher la Bible sans prêcher l'évangile. Parce que le but de l'évangile, c'est de changer le cœur. Amen. Donc toute parole de Dieu qui ne vient pas dans le but de changer mon cœur, mais qui vient dans le but... Excuse-moi. Vive la polygamie! Vive la boisson! Ça, c'est le diable qui prêche. Le diable qui prêche comme ça. Vous continuer. Okay. Donc toute parole dont le but n'est pas de changer le cœur, cette parole-là, elle ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, toujours, il veut sauver. Toujours Dieu veut sauver. Donc, la parole de Dieu vient toujours. Quand la parole de Dieu frappe à la porte de mon cœur, c'est dans le but de me sauver. Lorsque la parole de Dieu pointe mon péché, c'est dans le but de me sauver. Lorsque la parole de Dieu me montre mes mauvaises voies, mes mauvaises œuvres, c'est dans le but de me sauver. Lorsque la parole de Dieu me montre les chemins tortueux que je suis en train de prendre, c'est toujours dans le but de me sauver, toujours comme ça. Voilà. Donc comme tu l'as dit, on ne peut pas dire la parole de Dieu plus loin dit, vu qu'Abraham a eu 2 femmes, Sarah et puis Agar, donc on peut avoir plusieurs femmes. Même David,
a eu plusieurs femmes. Même Salomon a eu plusieurs femmes. Amen. Et ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui pousse à dire cela. C'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Dans la Bible aussi, Judas s'est suicidé. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais pris les noms de Judas pour aller aussi se suicider. Ils ne l'ont pas fait. Mais quand on cherche dans la Bible des trucs, on dit non, lui là, il a fait ceci, lui là, il a fait ça. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que dans la vie de toute personne, il y a des... Je dirais toute personne a des luttes, bien des chutes. Il peut arriver à quelqu'un de chuter dans sa vie. Ça veut dire que si aujourd'hui, quelqu'un veut écrire ma vie secrète là, peut-être qu'il y a des péchés que je vais confesser qu'elle va écrire. Donc, ça veut dire que dans 50 ans, et qu'on va parler de Didier, la personne va pas dire, même Didier lui-même l'a commis tel péché. Donc on peut faire non. Amen. Ça veut dire que même si David a eu plusieurs femmes, ce n'est pas quelque chose que Dieu a approuvé nécessairement. Amen. Ça veut dire qu'on va dire que c'était les faiblesses de la personne. Amen. Salomon, on va dire que ce sont ses faiblesses. Amen. Abraham, on va dire que ce sont ses faiblesses. Mais moi, je ne veux pas copier les faiblesses des autres. Je ne veux pas copier ce que les autres ont fait de travers. Je ne veux pas copier ce que les autres ont fait de mal. C'est leur vie. Amen. La Bible parle de la vie des hommes. Même dans la vie de quelqu'un, il peut y avoir des mauvais tournants. Donc, moi, je ne veux pas aller copier ces choses-là. Voilà. Donc, vraiment, comme faisons attention. Avec quelle disposition de cœur, on s'approche de la parole de Dieu. Amen. Et dans la Bible, là, je vous assure qu'on peut trouver tout et puis n'importe quoi pour justifier tout et n'importe quoi. Amen. Merci. Oui, et faisons l'effort de poser les questions en fonction du concernant le pardon. En fait, on veut comprendre dans quel temps, sur quel genre de temps Christ était mis. Christ était mis sous la loi. Donc, il y avait des lois qui étaient déjà là, qui existaient déjà, qui étaient là pour dire œil, dent pour dent. Donc le Seigneur, sachant que le peuple juif avait un cœur dur, était venu faire quoi? Montrer en réalité qui était son Père. Venu montrer au peuple que son Père était un Dieu de miséricorde. Donc, changer l'état de leur cœur. Prenons l'exemple sur le divorce que c'est même parlé. Il disait que, donc la question, mais Moïse a dit, une femme commet tel péché, il faut en même temps la répudier. Il a dit non, c'est à cause de la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur regardait dans les cœurs, il n'y avait pas de miséricorde. Donc le Seigneur vient sur quoi? Il vient nous enseigner la grâce. Pour dire au peuple, même dans l'Ancien Testament, il y a eu la grâce. Même dans l'Ancien Testament, il y a eu la grâce. Que ce soit l'autre qu'on appelle Ada, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Que ce soit qu'on appelle la prostituée, la Bible a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais le peuple d'Israël ne comprenait pas que la grâce existait à longtemps. Mais il n'était pas encore, il ne comprenait pas que c'est donc Dieu, on a donné un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Donc, Jésus venant sur la terre est venu faire quoi? Dit que votre loi, ce que vous avez appris, ce n'est pas faux. Mais voici comment mon Père est en temps réel. Mon Père est un Dieu de miséricorde, de grâce. Donc je viens vous dire que ce que Moïse a dit, ce n'est pas faux. Mais voici encore ce que Moïse a dit. La révélation cachée était que vous devez manifester la grâce. Quand quelqu'un peut faire du mal, vous devez automatiquement pardonner cette personne. Pas chercher à répondre œil pour œil, mais chercher à marcher comment je veux que vous marchiez. C'était la grâce, le pardon. Parce que Christ, son but n'est pas que quand il prend les gens, il dit qu'il n'est pas que le monde puisse se perdre, mais en fait que le monde soit gagné par lui. Et dans cette option qu'il est venu, il enseignait la grâce, il enseignait la repentance, il amenait les personnes à comprendre exactement qui est son Père. Qui est son Père? Que Dieu n'est pas un Dieu qui est venu tous pour détruire. Bien sûr, on sait que Dieu est venu pour frapper. Mais Dieu, son but n'est pas que l'être humain soit détruit, en fait. Il veut que l'être humain soit gagné. Donc, quand tu viens, on vient, à ta question qui dit, Jésus savait que sa mission en temps réel n'était pas venu prêcher la loi pour condamner les gens, mais pour les amener à sortir de ces choses. Là où on ne pardonnait pas leur prochain, là où il rendait en même temps, quand tu le fais, il rend en même temps. Il te dit, laissez tomber.
Non, c'est pas comment tu dois faire. Il te fait, pardon, fais comme ça, fais comme ça. Donc, c'était quelque chose, d'abord, qui dépassait un des Juifs. Parce qu'il ne pouvait pas accepter. D'abord, il voulait un Dieu d'abord, quelqu'un qui va venir combattre les Romains pour lui. Mais il faut raccourcir un peu, pas tu as le trou. Donc il voit que quelqu'un qui vient, d'abord, il ne vient pas pour combattre les Romains, mais il vient pour faire quoi? Pour présenter l'amour. Donc ça ne remplit pas eux les conditions comme eux le veulent. Ça ne remplit pas ce qu'eux veulent, mais c'est ce que Dieu veut. Dans un mot dit mon frère, ce que Dieu attend de nous, c'est la grâce. Dieu veut que nous pardonnons. Ce que Dieu attend de nous, c'est le pardon en fait. C'est en cela qu'on va ressembler à notre Père. Parce que pour ressembler à Dieu, à Christ, il faudrait que tu manifestes les caractères de Christ. Mais comment manifester les caractères si tu n'arrives pas à pardonner à ton prochain? Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyez fortifiés. On va mettre une pause, on va prendre le repas à l'agapé. Et après ça, nous allons passer à une phase pratique, pour une phase de la prière. J'espère que ce que nous avons vu aujourd'hui, vous avez été édifiés. Le Seigneur nous a bénis avec sa parole, j'espère. Amen. Donc, on va prendre tous le repas ensemble par la grâce de Dieu. Il y a un peu d'attiqué et puis de poulet. Alors, on va manger. Ceux qui dorment, au moins, s'ils n'ont pas mangé la nourriture spirituelle, on va les réveiller pour manger au moins la gâteau. Ils n'ont qu'à continuer de dormir. Ah, ma femme, ils n'ont qu'à dormir. Donc, ça fait partie de la réunion. Sachez que le repas fraternel que nous allons prendre, ça fait partie de la réunion. Voilà, ça fait partie de la réunion. Donc, oui. Bon, c'est parce que je ne vais pas parler pendant que les frères dorment. Je ne vais pas parler pendant que les frères dorment. Soit si vous voulez, on commence à prier, voilà, ou bien soit on peut prendre l'agapé, le temps que ça va permettre à ce que chacun également soit éveillé pour qu'on puisse prier aussi. Sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème que, voilà, voilà. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Bon, on va demander à notre grand frère. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de problème. Nous sommes en famille. Chacun, on a lu des passages où on parle des agapes, des acapes. C'était des choses qui se faisaient en fait même dans l'église. Voilà. Il y a des moments ici, même on est en train de parler, puis on est en train de boire du café. On est en train de boire du café, on est en train de parler, puis on boit du café. Donc, bon, il n'y a pas de problème. On peut finir de prendre voilà, le repas fraternel. Ça va nous permettre d'avoir un peu de force. Ceux qui sont en train de dormir, maintenant après ça on prie. Et puis voilà, le Seigneur va nous conduire. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc ceux qui étaient en train d'intercéder là, les frères qui intercédaient dans le sommeil là, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. En tout cas, sachant que nous sommes bénis pendant cette nuit-là. Nous sommes bénis. Le Seigneur aime nos dispositions. Par la grâce de Dieu, il y a vu des frères et sœurs qui se sont efforcés à être veillés pour écouter la parole de Dieu. Comme Marie, qui était là, qui écoutait la parole de Dieu. Sachez que c'est pas quand vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu là, c'est un Dieu qui connaît vos soucis que vous êtes en train d'écouter. Et ça, si vous me comprenez, c'est un Dieu qui connaît vos soucis, qui connaît ce que vous vivez, qui connaît vos difficultés. Ne pensez pas à ça. Peut-être que l'autre est venu, il va dire non, que j'étais venu aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, mais j'ai telle situation. Pourquoi aujourd'hui? Parce que souvent quand on prie, et puis bon, il y a les prophéties, puis il y a telle chose. Aujourd'hui, on est venu, on s'assit seulement, on a commencé à parler de la parole, l'enseignement, ça veut dire que, bon, non. Laissez, Jésus connaît tout. Et Jésus voit tout. Il a dit, votre Père qui est dans votre Père là, il sait tout ce que vous êtes en train de vivre. Alléluia. S'il serait étonné qu'on a fait seulement peut-être l'enseignement, on a fait quelques prières, tu es parti à la maison, la situation que tu vis a été décantée au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Et
le ministère de la parole est très fondamental dans l'Église. Amen. Amen. Il y a des délivrances avec ce que nous sommes en train de partager, il y a des délivrances au niveau de parce que c'est ça qui va t'amener à te conduire maintenant. Il a dit que la délivrance, il a dit que vous connaîtrez quoi? La vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, il y a une délivrance qui vient à partir de la connaissance des Écritures. Voilà, donc c'est très important parce que c'est ça qui va conditionner ta manière de vivre dans ton séjour terrestre, sa manière de vivre. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, voilà, ne négligeons pas l'enseignement qui était réellement quelque chose de fondamental dans les églises de Dieu. Voilà. Quand c'est comme ça, quand c'est les nuits, même, on a plus de temps pour pouvoir poser les questions, pour pouvoir bien assimiler les choses, tout et tout, pour pouvoir poser. Si c'était peut-être en journée, le temps était déjà fini. Mais la nuit, on a tout le temps pour pouvoir bien rentrer dans les détails, pouvoir s'étendre sur certains points, sur certains sujets, afin qu'on soit mieux éclairé. Voilà. Mais sachons que ce n'est pas parce que réellement on s'est apaisanti sur l'enseignement que rien ne s'est passé. La Bible dit que l'apôtre Paul était en train de prêcher dans une maison comme ça en haut, et il y avait un qui était en train d'écouter jusqu'à arriver, c'est-à-dire qu'il était fatigué, il a quitté là-bas, il est tombé. Amen. Les gens ont commencé à s'inquiéter. L'apôtre Paul dit, calmez-vous. Il est allé en bas là-bas. Il dit non, qu'il n'est pas mort, il est là encore. Amen. Et Dieu a fait le miracle. Ils se sont levés encore, ils sont allés là-bas, ils sont allés continuer. Alléluia. Voilà. Donc, pendant que nous sommes en train de persévérer dans l'enseignement, Dieu agit dans nos vies. Dieu même, pendant que nous sommes en train de nous intéresser, et il sait qu'on a un problème, mais on ne donne pas d'importance. Dieu aime les gens, ça dit à la fois. Il ne donne pas d'importance au problème qu'il vit, à la situation qu'il vit. Mais il laisse Dieu parler à son cœur. Il laisse Dieu faire sa volonté dans son cœur. Et puis, l'autre là, il dit, Seigneur, toi-même, tu t'en charges. C'est ça la foi. Et il s'étonne qu'au sortir réellement de cette réunion, Dieu l'a béni, Dieu l'a visité, Dieu lui a fait grâce. Soyons ces gens de disciples. Amen. Alléluia. Amen. Soyons ces gens de disciples. Amen. Amen. Voilà. On va arriver à un niveau où, souvent même là, tu vas arriver saluer juste réellement le regard, juste seulement la salutation shalom. Il y a quelque chose en même temps qui s'est passé dans la vie de la personne. Comme de la manière que Marie est partie saluer Élisabeth, et puis dès qu'ils sont salués net, en même temps, les deux enfants en même temps sont parlés. Alléluia. Beaucoup de choses dans le spirituel dans lequel nous sommes là. Ne pensons pas que, voilà, ne pensons pas que parce qu'on est là comme ça, même qu'on notre réunion où on va manger là, Dieu peut faire des miracles. Les anges sont là. Amen. Donc ne négligeons rien dès l'instant qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu.